Eh bien, moi aussi, je vous remercie d'être venu parmi nous. Je voulais poser la question concernant les relations entre égalité et réconciliation et les autorités russes. Est-ce que on a leur soutien? Est-ce que... Bonne question. Alors, on peut juger que sur les faits. À un moment donné, il y avait une déclaration étrange de M. Kuckerman, je crois, qui disait qu'il aimerait que les Russes jamais n'invitent ou ne soutiennent Dieudonné et Alain Soral. Les faits, c'est que 15 jours après, j'ai reçu une invitation officielle du Kremlin à participer à une sorte de colloque, de symposium des médias non alignés, où j'ai eu le plaisir d'être invité, logé, j'ai eu droit à une conférence aussi, très bien reçue, avec notamment un échange avec Assange, vous savez, un échange, je ne sais pas comment on dit, le mot technique c'est quoi Épistolaire. Non, pas épistolaire, un échange en direct par de la vidéo, je veux dire une vidéoconférence avec Assange, qui, je rappelle, est réfugié depuis 5 ans dans une ambassade équatorienne à Londres. Voilà, donc effectivement, j'ai été bien reçu par les Russes, qui n'ont tenu aucun compte, comment dirais-je, des remarques désobligeantes de la LICRA. D'ailleurs, le jour d'un anniversaire important de je ne sais pas trop quelle commémoration russe, un des cadres de la LICRA est allé se plaindre en personne que j'ai été invité, malgré le fait qu'ils avaient bien demandé qu'on ne m'invite pas. Donc je crois qu'il y a chez les Russes un côté effectivement taquin à ce niveau-là, mais ça ne va pas tellement au-delà. Vous voyez, on voit bien que Poutine a reçu Marine Le Pen pour donner un petit signal, sans doute, sur le candidat qu'il préférait, mais il a quand même souhaité bonne chance à Macron, etc. C'est-à-dire qu'il est quand même dans la politique, la réelle politique, et il y a 2 dimensions à comprendre chez les Russes. C'est qu'avant qu'ils vous aident, il faut que vous pesiez vraiment très très lourd, ce qui n'est pas notre cas. Je sais plutôt des relations avec Dugin, vous voyez, plutôt qu'avec Poutine. Et deuxièmement, ils sont dans la réelle politique. Ils sont dans un monde hostile, et voilà, il n'y a pas d'engagement fort de la part des Russes pour nous, bien que, bon, récemment, effectivement, j'ai eu une interview dans le premier média écrit russe, où j'ai été qualifié d'un des meilleurs experts français politiques, ce qui a fait ricaner le Nouvel Obs en disant les Russes sont complètement dingos. Ils traitent Soral dans le plus grand média papier russe de meilleur expert politique de France. Voilà. Donc effectivement, il y a une sympathie de la part des Russes, mais ce n'est pas comparable à ce à quoi nous pourrions aspirer, et qui correspond à ce qu'étaient les liens de l'URSS avec la gauche communiste française jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique, c'est-à-dire un soutien réellement d'un État pour une dissidence. Vous voyez, ça n'est pas à ce niveau-là. Pour le dire encore plus concrètement, on ne reçoit pas d'argent. Vous voyez, donc on a de la sympathie venant de Russie, des journalistes qui nous aiment bien. Je suis bien reçu là-bas, mais malheureusement, nous sommes dans une situation très très dure, puisque même si Solzhenitsyn est passé par le goulag, il avait à l'époque, en tant que dissident russe, 27 éditeurs étrangers qui éditaient ses bouquins anti-soviétiques, et donc il était milliardaire en dollars. Ça lui a permis de se faire construire une maison sur mesure dans le Vermont, c'est ça. Et nous, on est des dissidents qui n'avons aucun soutien extérieur, car la géopolitique mondiale est telle qu'il n'y a pas de contre-empire à l'empire en réalité. Les Chinois se foutent un peu de ce qui se passe chez nous, ils ramasseront la mise d'une manière ou d'une autre dans un effondrement prévu du système financier mondialiste. Les Russes nous regardent avec bienveillance, mais ne vont quand même pas aller faire plus. Voilà. Et donc nous sommes un peu livrés à nous-mêmes, avec des gens qui nous regardent nous débattre avec sympathie. Voilà. Donc je ne sais pas comment on doit voir les choses. C'est l'état actuel des choses. Mais, comme dirait l'autre, il faut tenir, il faut travailler, et on n'est pas à l'abri un jour ou l'autre d'une bonne surprise, comme le disait Mao, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Voilà.